Acclamez pour le roi. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour le grand Dieu. Acclamez, 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 acclamez. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Père Saint, Tata Boule. le Dieu véritable, Zambe ya siki siki. le créateur du ciel et de la terre, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, le Dieu de miracles, le Dieu de l'archibishop, le Dieu de l'armée de victoire, sois béni au milieu de ton peuple, sois béni en ce dimanche, communique vie et communique esprit à ton peuple dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ta parole, je bénis ce moment au nom de Jésus, et que toute l'assemblée dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamez alors très fort. Acclamez, acclamez pour Jésus. Acclamez, acclamez pour Jésus le roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'honneur à Jésus. La gloire à Jésus. La majesté à Jésus. La splendeur à Jésus. Élevons Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Que ça soit ainsi. Que seul Jésus soit élevé, soit magnifié, et que nous tous, nous puissions nous courber devant son trône. Lui, il est à la droite du Père. Il est le Dieu tout-puissant. Il contrôle toutes choses. La protection vient de lui. La vie vient de lui. La bénédiction vient de lui. La grâce vient de lui. L'onction vient de lui. La sécurité vient de lui. L'élévation vient de lui. Tout est à Jésus. Acclamons alors pour Jésus. Gloire à Jésus. En tout cas, j'ai le privilège d'être devant vous. C'est un grand privilège. Et je veux que nous puissions louer le Seigneur, acclamer Jésus pour les mamans. Donc on acclame très fort pour les mamans. Pour les mamans de victoire. Je veux qu'on acclame. Pour les mamans de victoire. En tout cas, cette fois-ci, nous avons loué l'Éternel. Cette fois-ci, chacun a loué l'Éternel. Les mamans ont représenté nos maisons, nos familles, nos progénitures,
Au travers les mamans, la bénédiction, la réponse, l'exaucement est arrivé dans nos maisons. Et tous, nous devons louer l'Éternel, témoigner notre Dieu et dire comme la Bible le dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. En tout cas, jusqu'à la fin de cette année, ma bouche louera l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel parce que sa grâce a surabondé sur nous. Sa bénédiction a touché nos maisons. Dieu nous a visités. En tout cas, moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Et je veux que chacun puisse continuer à croire pour ce que Dieu a fait au milieu de nous, au travers les mamans. En tout cas, que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit acclamé. Si on peut encore acclamer pour Jésus. Gloire à Jésus. Je veux que le Seigneur bénisse abondamment Maman Bishop Amy. Abondamment. Surabondamment. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que le Seigneur bénisse abondamment toutes les mamans Bishop. Et toutes les mamans pasteurs qui ont travaillé pendant ces 5 jours. Je veux que la main puissante de Dieu bénisse toutes les mamans anciennes et toutes les mamans diaconesses qui ont travaillé pendant ces 5 jours. Je veux que la main puissante de Dieu bénisse toutes les mamans bergères. Que la bénédiction et la grâce puissent surabonder dans leur vie. Je veux que toutes les mamans de victoire, les mamans Abigail, les mamans Ruth, soient bénies, bénies abondamment. En tout cas, je crois que les mamans Léa, que les mamans Rachel, tous soient bénis, bénis abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On acclame alors très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. C'est un novice. Non, c'est un novice. Yoza mutu asika. Oza novice ou bien mutu akala. Parce que nazo yo kaloko drum ezo donc chaque fois que Thierry a zo ba matisa ezo matape amingité. Oh, je ne pense pas qu'Azam mutu asika. C'est vrai. Azam mutu asika. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. Mon berger, je n'ai. Dansez. Boutsino, il y a John Mboko, Oya Telile. Nana beti mololo, nana beti maboko. Jésus. Kembo na Yesu. Emiye. Boutsino. Il y a John Mboko, Oya Telile. Mboko. Eta mololo. Gloire à Jésus.
Jésus. Voilà. C'est bien comme ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. La joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Bien-aimé, ma prière est que l'Éternel donne à chacun du repos. En tout cas, sur ton territoire, que le Seigneur te donne le repos. Je veux que le repos descende dans ta maison. Le repos. Que les guerres finissent. Que les batailles se terminent. Que les obstacles soient enlevés. Et que l'Éternel te donne le repos. Le repos dans ta maison. Le repos sur ton chemin. Le repos pour ton mari. Le repos pour ta femme. Le repos pour tes enfants. Que l'Éternel te donne le repos. Qu'il change le temps. Et que le repos arrive. Il y a un temps pour tout. Maintenant c'est le temps du repos. Je veux le repos. Le repos dans mon dossier. Le repos dans mes démarches. Le repos sur mon chemin. Le repos sur mon territoire. Je veux vivre le repos. Le repos de Dieu. Je veux que mon cœur se repose. Je veux que ma pensée se repose. Je veux le repos. Que mon âme soit en repos. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La grâce du repos dans chaque vie. La grâce du repos dans chaque maison. Je veux ce repos. Que le repos se manifeste. Et que le sourire soit sur nos lèvres. Que la joie transperce nos cœurs. Le repos dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Je le fais au nom de Jésus. Le repos de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois, je le veux. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Oui, je veux le repos. Dans le nom de Jésus. Le repos dans ma vie. Je veux le repos. Le repos dans mes combats. Je veux le repos. Que je me repose. Et que mon territoire soit en repos. Le repos de toutes parts. En sécurité, en repos. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. On dit 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame alors très fort. Gloire à Jésus. Le repos. Le repos dans mes mains. Le repos dans mes pas. Le repos en tout endroit. Partout foulera la plante de mes pieds. Je veux le repos. Le repos là où j'habite. Le repos là où je travaille. Le repos là où je fais des affaires. Le repos de Dieu. Je veux l'exaucement. Le repos. Je veux l'accomplissement. Le repos. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je salue les pasteurs qui sont ici. Je salue les anciens. Je salue les diacres, les bergers. Je salue tout le monde. Soyez bénis. Amen. Amen. Je salue particulièrement le retour de l'ancien Guy. Qu'elle soit bénie pour son retour. Amen. Amen. Alors, j'invite chacun à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu.
Dans le livre de Josué. Nous allons lire la parole de Dieu dans le chapitre 14 de Josué. À partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Josué chapitre 14. Du verset 6 au dernier verset, le verset 15. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin d'honorer l'autorité de la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage de Josué chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 6 au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu. À mon sujet et à ton sujet, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'avait dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel peut être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephouné, et il lui donna
Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Le pays fit dès lors en repos et sans guerre. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je crois au repos. La vie, ce n'est pas en tout temps qu'il y ait des combats et des guerres. Les combats et les guerres arrivent. Mais il y a un temps où Dieu intervient et il accorde le repos. Et tu sens toi-même le repos. Tu vis le repos. Le combat c'est ça. Les guerres c'est ça. Et tu es en repos. Tu prends le verre d'eau. Tu le bois en repos. Tu es en paix. Tu prends ton pain. Tu le manges en repos. Tu es vraiment en repos. La vie, il y a un temps pour tout. Un temps de guerre, un temps de bataille, un temps de combat, un temps de conquête, mais il y a aussi un temps de possession, un temps de toucher à l'héritage, un temps de voir l'exaucement, de voir l'accomplissement de la parole, un temps de voir que Dieu a accompli sa promesse. Il y a vraiment ce temps. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas seulement une ligne droite. Ça peut avoir des courbures, ça peut avoir des choses. Mais l'on traverse la vallée de la mort, on n'y demeure pas. Il faut qu'à un moment aussi, il faut en sortir et commencer à vivre l'héritage que Dieu réserve aux justes, aux sanctifiés, aux lavés par le sang de Jésus, à ceux qui sont mis à part. Il a dit, et bientôt on verra la différence entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui invoquent Dieu et ceux qui ne servent pas. Dieu peut établir la différence. Il peut le faire. Il peut changer les situations. Il peut changer les choses. Nous prions Dieu pour ça. En tout cas, nous prions Dieu pour ça. Afin que Dieu nous secoue, afin que Dieu intervienne, que les choses changent et que les choses ne demeurent pas les mêmes. Bien-aimé, il y a un temps où on peut être dans le désert, mais il y a un temps aussi il faut entrer dans Canaan. Il y a un temps où il faut prendre possession de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu a dit. Le désert, ce n'est pas pour toute la vie. La sécheresse, ce n'est pas pour toute la vie. En tout cas, on peut traverser la pauvreté. On peut traverser l'adversité. Mais ce ne sont que des situations pendant un temps. Mais l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, la fille de Dieu, le fils de Dieu, il faut qu'il vive les promesses de Dieu. Canaan est possible.
L'héritage est possible. Nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons toucher. Nous pouvons y vivre. Et dans cette histoire, nous voyons la foi d'un homme. Caleb. Mais nous voyons aussi la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et le thème de ce message, c'est la fidélité de Dieu. Malgré le temps qui peut passer, le jour où on a reçu la promesse, le jour où on a accueilli la parole, même si le temps passe, même si les semaines, les saisons passent, Dieu est capable de veiller à ce que lui l'a dit, de veiller, même si dans l'entretien il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont passés, même si c'est lui qui avait dit ça, c'est lui qui était témoin, comme dans le cas présent, Moïse était déjà mort, mais la parole de Dieu ne pouvait pas mourir. Quand Dieu parlait à Caleb, Moïse était vivant. Moïse est parti, mais la parole de Dieu est vivante, est réelle, et cette parole devrait s'accomplir. Donc Caleb était fondé sur ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu, Moïse. Dieu a prononcé des paroles à travers son serviteur Moïse, que Moïse parte. La parole qui est sortie, c'est la parole de Dieu. Et ceci, c'est la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu, parce qu'elle est courte. La parole de Dieu circule et court jusqu'à son objectif, jusqu'à ce que cette parole puisse s'accomplir. Aucune parole ne peut sortir de la bouche de l'Éternel et échouer. La parole ne peut pas rentrer sans accomplir. C'est pourquoi elle est sortie. Quand cette parole était sortie, Caleb avait 40 ans. L'événement d'aujourd'hui, quand Caleb revendique son droit, il s'était passé 45 ans. Caleb, le jeune Caleb, était déjà âgé. Il avait 90 ans maintenant. Mais lui-même témoigne. Il dit, je suis encore vigoureux comme le jour où j'avais reçu la parole. La vigueur ici, ce n'est pas seulement la vigueur physique, mais la vigueur de sa foi, la vigueur de sa confiance. C'était comme ces jours-là, quand l'Éternel avait parlé. Il était vigoureux, il était confiant, et il savait que le Dieu qui a parlé, il est le grand je suis. Il est permanemment présent, il veille à sa parole et il va l'accomplir. Dieu est fidèle. Quand le temps d'entrer à Cana était arrivé, Dieu poussa l'homme de Dieu Moïse à envoyer des espions. Et dans chaque tribu, il fallait qu'il y ait un espion, afin que ces espions puissent aller explorer, voir comment le pays était, qu'est-ce qu'il y avait comme fruits, qu'est-ce qu'il y avait comme richesse, de voir s'il y avait des montagnes, s'il y avait des vallées, s'il y avait des villes, si ces villes étaient ouvertes, si ces villes étaient fortifiées, d'aller voir les habitants qui habitaient, s'ils étaient en petit nombre, s'ils étaient en grand nombre. Il fallait qu'ils voient, il fallait qu'ils constatent.
C'est pourquoi, bien aimé, il faut que chacun ait du désir. Le désir de toucher, d'avoir des choses de la part de Dieu. Et Dieu veut que quand on lui demande quelque chose, on puisse l'imaginer, on puisse explorer, on puisse voir la longueur, la hauteur, on puisse voir l'étendue, on puisse visionner dans son esprit. Aujourd'hui, ce que tu cherches, ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Amen. Et dans chaque tribu, les gens étaient choisis. Les 12 représentants des tribus sont partis effectivement visiter le pays. Parmi les 12, il y avait Josué, il y avait Caleb. Caleb, il représentait la tribu de Juda. Josué représentait la tribu d'Ephraïm. Ephraïm était un des fils de Joseph. Il était le fils cadet de Joseph. Quand Jacob bénissait ses 12 enfants, pour le compte de Joseph, il avait béni ses 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Ephraïm était le cadet. Et quand Jacob priait, il avait pris sa main droite. Il met sur la tête d'Ephraïm. Il prend la main gauche. Il le met sur la tête de Manassé, qui était aîné. Joseph était étonné. Il dit, mais pourquoi? C'est celui-ci l'aîné. Il faut mettre la main droite sur l'aîné. Joseph dit à son Jacob dit à son fils Joseph, il dit, mon fils, je le sais. Je le sais. Mais ce qu'il faisait, c'était prophétique. Donc, conduit par l'esprit, il a mis sa main droite sur Ephraïm, qui était le cadet. Il donne l'explication à Joseph. Il dit, c'est vrai, Manassé sera grand, sera un grand peuple, il sera béni. Mais Ephraïm sera plus grand et sera un grand peuple. Et c'est dans la ligne d'Ephraïm qu'il y a cet homme de foi, Caleb. Caleb a représenté Ephraïm. Non, Caleb a représenté Juda. Josué a représenté Ephraïm. Amen. Amen. Donc, Josué est un descendant d'Ephraïm. Ils sont rentrés, ils ont visité le pays, ils ont fait le rapport. Et quand on a une mission, on fait toujours un rapport par rapport à la mission qu'on a effectuée. Et ces rapports étaient faits devant Moïse, devant Aaron, devant les anciens et devant tout le peuple qui a été réuni, afin qu'ils écoutent le rapport. Parce que le moment était déterminant. Il faut commencer la conquête. Il faut quitter le désert. Et il faut entrer sur le territoire des promesses. Ils ont reconnu qu'ils ont vu un pays où coule le lait et le miel. Ils ont reconnu que dans ce pays de Canaan, il y a beaucoup de fruits. Et ils avaient ramené des fruits comme preuve de ce qu'ils ont vu dans ce pays. Ils ont aussi renseigné qu'il y a de grandes villes dans ce pays et des villes fortifiées.
Mais ils ont ajouté. Les 10 qui parlaient, ils ont ajouté qu'on a vu des géants. Des géants dans ce pays. À comparer à eux, nous étions comme des sauterelles. C'est un peuple fort et puissant et qui peuvent carrément nous prendre en proie, nous dévorer. Nous ne serons pas capables de prendre le pays. Quand les peuples ont entendu ce rapport, quoique le pays était un pays où coule le lait et le miel, mais par rapport à ces géants, par rapport aux villes fortifiées, le doute, la peur est entré dans le peuple. Les murmures ont commencé. Les gens ont commencé à douter. Ils ont oublié que c'est Dieu qui avait appelé Abraham. Il a dit à Abraham d'aller. Et il avait montré à Abraham l'endroit de Canaan. Abraham a vu cela pendant son existence. Dieu lui a dit, jette le regard. Regarde au loin le territoire que je te donne. Dieu l'a répété à Isaac. Dieu l'a dit à Jacob. Et dans toute l'histoire, Dieu a répété à ce peuple que je vous donnerai un territoire. Je vous donnerai un pays. Mais dès qu'ils ont entendu qu'il y avait des géants, ils ont totalement oublié la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Bien-aimé, je vais attirer ton attention. Les événements peuvent arriver. Les obstacles peuvent s'élever. L'opposition peut s'élever. La résistance peut s'élever. Les événements peuvent confondre ton intelligence. Mais n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas ce que la parole de Dieu a dit. Parce que si tu oublies la parole de Dieu, tu commenceras à douter, tu commenceras les murmures, tu commenceras les inquiétudes, tu commenceras les interrogations. C'est ce que ce peuple a fait. Et pendant qu'il murmurait, Caleb s'est levé. Et il a demandé à tout le peuple de se taire. Et il a dit au peuple, montons. N'ayons pas peur. Montons là-bas. Apparons-nous du pays. Nous en serons vainqueurs. Il parlait avec foi. Par rapport à la parole de Dieu et par rapport à tout ce que lui il a vu. Montons, emparons-nous du pays, nous en serons vainqueurs. Bien-aimé, dans ta vie, tu n'es pas seulement vainqueur, mais toi tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par Jésus qui t'a aimé. Toi tu ne te lamenteras pas comme tout le monde. Toi tu n'auras pas le langage des gens du monde. Toi tu ne vas pas te lamenter partout. Toi tu ne peux pas exposer ton problème devant n'importe qui. Toi tu es celui que Dieu dit que tu es. Toi tu es Israël. Toi tu es un choisi de Dieu. Toi tu es un juste. Tu ne peux pas te décourager, baisser les bras, commencer à se lamenter, commencer à se plaindre. Le Seigneur a dit, les inquiétudes, les lamentations n'apporteront aucune solution. Aucune solution. Ce dont nous avons besoin, c'est la foi. Refuser les négativités. Les paroles négatives. Refuser. L'homme de foi, la femme de foi doit refuser. Quand quelqu'un dit une parole négative, il dit je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je n'accepte pas ça au nom de Jésus. En tout cas, ma vie est contrôlée par la parole de Dieu. J'appartiens à l'Éternel. J'appartiens au Seigneur Jésus. Je suis
suis du royaume des cieux. Je suis un citoyen du ciel. Je suis de la race élue. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis de Jésus. Jésus, il est le rocher de ma vie. Jésus, il est le guide de ma vie. Jésus, il est le bouclier de ta vie. N'accepte pas n'importe quoi. N'avale pas les salives des gens. Ne laisse pas tes oreilles écouter n'importe quoi. Toi, tu as la parole de Dieu. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Et Moïse a donné conseil à Josué. Il dit que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur, de ta bouche. C'est au travers de cette parole que toi tu réussiras. Que toi tu réussiras et tu auras du succès. Le succès est attaché à la parole de Dieu. Le succès n'est pas attaché à nos efforts, à nos forces. La parole dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cette grande montagne sera aplanie. Et la parole ajoute, grâce. Grâce, grâce, et grâce, et grâce sur grâce. Nous gagnons par Dieu. Nous réussissons par Dieu. En tout cas, Caleb s'est levé. Et il a parlé au peuple que nous devons monter. Nous devons aller. Et pendant qu'il parlait, le ciel l'entendait. Le ciel était témoin. Et ce peuple continuait à murmurer. Ce peuple commençait même à se dire, il dit maintenant, nous allons enlever Moïse. Moïse ne sera pas notre chef. Nous-mêmes, nous allons choisir un nouveau chef. Afin de nous retourner en Égypte. Parce que nous étions très bien en Égypte. Bien-aimé, qui avait choisi Moïse? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce qu'il y avait des élections? Non. Moïse a été choisi par Dieu lui-même. Il n'y avait pas de bulletin de vote. Moïse n'était pas chef par les bulletins de vote. Mais il était choisi par Dieu lui-même. Il est le choix de Dieu. Et comment les hommes peuvent avoir l'audace de penser, peuvent avoir la folie de penser qu'ils peuvent remplacer le choisi de Dieu. Celui que Dieu a choisi, il reste le choisi de Dieu. Celui que Dieu a désigné, c'est celui-là qui est désigné. Dieu, quand il désigne, il désigne par sa grâce, dans sa souveraineté, par sa grâce, et il établit l'homme de Dieu. Il fait le choix lui-même, et c'est Dieu qui fait ce choix. Donc la rébellion était arrivée à un niveau très élevé. Non seulement qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, mais ils voulaient également rejeter l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, celui que Dieu a établi, celui que Dieu a choisi. Comme pour nous, celui que Dieu a choisi, c'est l'archibishop. Il est comme notre Moïse. C'est Dieu qui l'a choisi pour commencer l'armée de victoire. Quand l'armée de victoire a été créée par Dieu, il y avait que Dieu et l'archibishop. Quand Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il y avait que Dieu, il y avait Moïse. N'oublie pas ça. Ne renverse pas l'ordre de Dieu. Ne renverse pas le choix de Dieu.
Ne perturbe pas l'ordre que Dieu a établi. Quand Dieu a vu ça, la Bible dit, la gloire de Dieu est descendue automatiquement dans la tente d'assignation. La gloire de Dieu là est descendue devant la tente d'assignation. Et tous les peuples qui murmuraient commencent à reculer parce que Dieu est descendu. La gloire de Dieu est là. Une gloire visible, une gloire palpable, une gloire qu'on peut voir que Dieu est là. Même si Dieu ne se voit pas par les yeux physiques, mais sa gloire était visible. On voyait que Dieu est là et que personne ne peut bouger, personne ne peut dire le contraire parce que Dieu est là. Il était là, présent, réel. Bien aimé, le Dieu que tu pries, il est vivant, il est présent. Son tombeau est vide, il est réel. Jésus est vivant, il est vivant, il est réel. Et il dit, mais comment est-ce que ce peuple ne croit pas en moi? Comment ce peuple continue à murmurer, à douter? À douter sur la fiabilité de Dieu, à douter sur la fidélité de Dieu, à douter sur la bonté de Dieu, à douter sur l'amour de Dieu, à douter sur la puissance de Dieu. Comment ce peuple que moi j'ai tiré de l'Égypte à main puissante, par des prodiges, par des miracles, ce peuple qui a traversé à pied sec la mer Rouge, ce peuple qui a vu des miracles, tous les jours la manne descendait, tous les jours. Dès que le soleil se lève, la manne descend. Personne ne préparait. Il n'y avait pas de cuisinier, mais c'était la cuisine du ciel. Tous les jours. Et pour boire de l'eau, il y avait le rocher. Le rocher qui était frappé. Et l'eau sortait. Dans le désert, il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture. Le peuple a vu ce miracle. Et comment ce peuple peut comparer son Dieu tout puissant avec des géants qu'ils ont vus, des simples humains? S'ils étaient géants, ils avaient quelle taille? Peut-être 3 mètres. Peut-être un géant avec 3 mètres. Mais 3 mètres par rapport à Dieu qui remplit toute l'éternité. 3 mètres. Mais c'est comme une fourmi. Une fourmi devant Dieu. Mais comment avoir peur de ces géants? Ce n'était pas possible. Dieu décida d'éliminer tout ce peuple. Mais Moïse, l'homme de Dieu, malgré qu'il était attaqué, malgré qu'il était humilié, cet homme de Dieu s'est agenoué et il a commencé à intercéder. Il dit, Seigneur, pardonne. Tu es là, la colère, riche en bonté, tu es compatissant, tu fais grâce à qui tu veux grâce, tu fais miséricorde à qui tu veux miséricorde. Ne l'élimine pas, parce que le projet de Dieu était qu'il l'élimine tous et qu'à partir du seul Moïse, il puisse susciter un nouveau peuple pour lui. Mais Moïse dit non, les
les Égyptiens apprendront. Les peuples qui nous entourent apprendront que l'Éternel était seulement capable de sortir son peuple d'Égypte, de leur faire traverser la mer Rouge, mais il n'était pas capable de les protéger, de les conserver en vie. Ils parleront mal. Non, Seigneur, pardonne. Effectivement, il dit, je t'écoute. Je vais pardonner. Mais seulement, comme ces explorateurs ont fait 40 jours pour explorer ce territoire, le peuple, les gens qui sont sortis d'Égypte, qui sont ici, à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, ils n'entreront pas à la terre promise. Ils n'entreront pas. Leurs pieds ne toucheront pas la terre promise. Et les 10 rebelles qui ont suscité le peuple à la rébellion, ils vont mourir sur place. Mais Josué et Caleb, ils resteront en vie. Parce qu'ils ont témoigné, ils ont parlé en ma faveur. Ils ont défendu ma cause. Ils m'ont honoré devant ce peuple rebelle. Et pour Caleb, partout, là où il foulera le plan, là où il a foulé le plan de ses pieds, je lui donnerai. Il aura ce territoire. Et nous sommes arrivés au temps où, après 45 ans, le vieux Caleb, ancien jeune, il était un ancien jeune. Comme beaucoup d'entre nous, on a traversé des années, on était des anciens jeunes, mais on progresse. On progresse dans l'âge, on avance. Amen. C'est pourquoi même on va fêter l'anniversaire de l'archi. Il était un ancien jeune. Je me rappelle. En tout cas, ces cheveux-là, il mettait des azoutos. Quel jeune! Mais il était un ancien jeune. Mais sa foi est toujours vigoureuse. Jusqu'à aujourd'hui, sa foi est vigoureuse. Amen. Amen. Caleb était encouragé. Il vient alors voir Josué. Il dit, le temps est arrivé. Beaucoup de tribus ont déjà eu leur part. Mais Dieu m'a promis, par la bouche de l'homme de Dieu Moïse, Dieu a dit, là où foulera la plante de mes pieds, moi je vais lui donner. Ça sera pour lui et pour lui à perpétuité avec ses descendants. Bien-aimé, as-tu une promesse de Dieu? Est-ce que tu as déjà une promesse de Dieu? Sois alors comme Caleb. À moins que tu n'aies aucune promesse. Mais si tu es conscient que tu as une parole de Dieu, tu as une promesse de Dieu, tu dois être comme Caleb. Caleb, c'est quelqu'un de foi. Il dit, ma promesse ne va pas rester inutile. Je dois vivre la promesse de Dieu. Je vais m'accrocher. Je vais revendiquer ce qui m'a été promis. Je dois la voir et je dois y vivre. Ne passe pas dans cette terre comme un passager inutile, comme un pèlerin inutile, comme si tu es venu accompagner les autres. Mais il faut revendiquer et posséder l'héritage, posséder le territoire. Il rappelle à Josué, il dit, Josué, toi tu es le chef. Maintenant, tu as remplacé Moïse. C'est toi qui conduis ce peuple. C'est toi qui nous as conduits dans la bataille. Les autres tribus, les autres
ont eu des portions de territoire. Mais la parole que l'homme de Dieu, Moïse, avait dit, en ce qui me concerne, et en ce qui te concerne également, il faut que cette parole puisse s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Je le fais maintenant. Je ne demande pas que les autres tribus se battent pour moi. Moi, je suis de Juda. Nous, Juda, nous devons avoir notre part. Nous devons avoir notre territoire. Même si j'ai cet âge, je me battrai. Je combattrai. J'arracherai. Et moi, je vais affronter ces fameux Anak. Caleb n'a pas choisi ce qui était court, le territoire qui n'était pas montagneux. Caleb n'a pas choisi la plaine. Malgré son âge, il dit moi, c'est Hébron. Moi, c'est Hébron. Là, il y a une montagne. Moi, je vais prendre. Je vais chasser ces géants. Je vais les chasser. Je suis encore fort. Je peux bouger. Je peux agir. Bien-aimé, quel que soit le temps, tu peux te lever. Tu dois te lever. Pour ta vie, tu dois te lever. Bien-aimés, les paresseux ne réussiront pas. Les lâches ou les lâcheurs ne gagneront pas. Ne vois pas ce qui est physique. Ne vois pas ce qui est l'apparence. Mais vois ce qui est spirituel. Le spirituel, ce qui est invisible, confond le visible. Dieu est invisible. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu ne se voit pas, mais il fait de grandes choses. Crois-moi, bien-aimé, la bénédiction est invisible, la grâce est invisible, la bénédiction et la grâce broie la malédiction, broie la condamnation. C'est une puissance. La grâce de Dieu, c'est une puissance. La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la sécurité, c'est la bénédiction. Agissons comme Caleb a dit. Montons, emparons-nous, et nous serons des vainqueurs. Nous serons des vainqueurs. Dans cette vie, ne marche pas la tête baissée. C'est inutile. Ne marche pas ou n'adopte pas une vie de plainte. Une vie où les gens ne font que se plaindre. Mais sois courageux. Caleb n'est pas allé à gauche, à droite. Il est parti vers le nouveau chef. Comme si c'était Moïse. Josué représentait Moïse. Il était le serviteur de Moïse, Josué. Et comme Moïse est parti, c'est Josué qui a remplacé. Donc il est parti vers lui, afin qu'il le solutionne, qu'il lui donne la permission de combattre un territoire difficile. Toi, tu gagnes quand les gens ne gagnent pas. Toi, tu gagnes quand ce n'est pas encore la saison. Toi, tu peux récolter quand ce n'est même pas la saison de récolte. Ton Dieu change l'histoire. Ton Dieu change les choses. Ton Dieu fait de grandes choses. Dans le nom de Jésus, mon frère, je fais le repos. La grâce et la bénédiction dans ta vie. Dans le nom de Jésus.
Alors quand il a parlé, qu'est-ce que Josué a fait? Il dit, il voit vraiment Caleb. Il voit Caleb âgé. Mais il voit également sa foi. Il dit, Caleb, alors viens ici. Il bénit Caleb. Il n'avait pas donné notre réponse. Parce que c'était des paroles de foi. Il bénit Caleb. Il repose sa main sur Caleb. Il dit, va. Va. Tel que tu l'as déclaré. Et Caleb est parti. Il est monté. Il a escaladé les collines, les montagnes. Il a ravagé ce peuple. Et il a acquis le territoire. Et depuis toujours, la Bible témoigne que Hébron est pour Caleb. Hébron pour Caleb, pour ses descendants, pour toujours. Dieu dit, et le pays fit alors en repos et sans guerre. En repos et sans guerre. Je veux pour toi, toi qui suis la voix de Dieu, toi qui écoutes Dieu, toi qui aimes l'accomplissement de la parole, toi qui cherches le conseil auprès de Dieu, non pas auprès des hommes, car le conseil de Dieu est plus grand que le conseil des hommes. Toi qui es fidèle, que le Dieu fidèle, toi qui es fidèle, que le Dieu fidèle puisse rencontrer ta droiture, ton cœur, ta bienveillance, et qu'il te donne le repos, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Je veux que tes mains soient bénies, je veux que tes poches soient bénies, je veux que ton travail soit béni, je veux que ta maison soit bénie, je veux que tes mains puissent accueillir l'héritage des saints, l'héritage que Dieu donne. Reçois et possède ton territoire. Partout foulera la plante de tes pieds. Que ce territoire te soit acquis. Le Caleb d'aujourd'hui, c'est toi. L'homme de foi, c'est toi. Celui qui fait bouger les choses, c'est toi. Celui qui renverse les montagnes, c'est toi. Celui qui renverse les ennemis, c'est toi. Celui qui possède la porte des ennemis, c'est toi. Agissez. Lève-toi. Avancez. Agissez. Dans le nom de Jésus. Empare-toi du territoire. Empare-toi du territoire. Arrache le territoire. Arrache la promesse. Arrache ta parole. Arrache. Tu peux saisir. Saisir dans la foi. Dans le nom de Jésus. Tu es jeune. Tu peux faire de grandes choses. Tu es vieux. Comme Caleb. Tu peux faire aussi de grandes choses. Avancez. Tant que tu vis, tu réaliseras les exploits. Les exploits avec Dieu. Avec Dieu, tu feras des exploits. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je veux la vie en toi. Je bénis ton travail. Je bénis tes projets. Je veux pour toi la longévité. Je veux que tu vives longtemps. Tu vives longtemps et que tu vives de grandes choses. Que le ciel te visite, que le ciel t'entende. Ce que le ciel te donne, c'est pour toi. Ce que le ciel te donne, c'est pour toi. Ce que Dieu te donne, c'est pour toi. C'est pour toi. Accroche-toi. Avance. Réussissez. Je veux le mariage. Je veux que tu te maries. Je veux que tu trouves
le mariage. Dans le nom de Jésus, je veux que tu trouves le travail. Je le veux. Que dans ton travail, tu aies du succès. Je le veux. Je veux la protection du travail. Je veux que ton travail soit sécurisé, soit protégé. Et que ton travail produise du fruit. Que le fruit de ton travail soit succulent, soit abondant. Je le veux. Le fruit dans ta vie, mon frère. Je le veux. Je veux des fruits. Que le miel coule, que le lait coule dans ta vie, que la joie de Dieu soit pour toi, la paix de Dieu dans ta vie, la paix, la joie, l'amour, la protection, que le fruit de l'esprit soit dans ta vie. C'est ton héritage, l'héritage de Dieu. Je le veux. Que le caractère de Jésus soit dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je le veux. Je veux que le don de Dieu soit ton partage. Le don de Dieu dans ta vie. Le don de Dieu dans ton travail. Dans ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez en paix. J'arrête la guerre. J'arrête la guerre. Je veux le repos. Le repos dans ta vie. Le repos sur ton territoire. Repose-toi de tes combats. Repose-toi de tes œuvres. Repose-toi de tes actes de foi. Tu dois être en repos dans le nom de Jésus. Je le crois. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu. Remercie Dieu. Que tu crois au repos. Tu crois que la guerre est finie. Dieu a changé. Dieu rencontre ta foi. Il est le consommateur de la foi. Il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole. Qu'il agisse dans ta maison. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il travaille. Qu'il agisse. Que sa grâce fonctionne. Partout où tu seras. Que tu vives de grandes choses. Que les portes s'ouvrent. Miracle dans ta vie. Miracle dans ta maison. Parle à ton Dieu. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Yondo Shoko Bagay. Romba Shomba. Reke Bagay. Romba Shomba Bagay. Reke Bagay. Romba Shomba Bagay. Reke Bagay. Romba Shoko Bagay. Inde Kuba. Romba Bagay. Rondo Shomba. Reke Bagay. Dans le nom de Jésus. Et fidèle, je le crois. Il est fidèle. Il est fidèle. Je le crois dans sa parole. Dieu est fidèle. Il va le faire. Dieu est fidèle. Tu vas témoigner. Tu dois vivre dans la paix. Tu dois vivre dans le repos. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Car sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle. Moi je vais compter sur lui. Au nom de Jésus. Je bénis cette parole. Na pamboli liloba oyo. Je bénis vos vies. Na pamboli baba mo na bino. Je proclame le repos Na sakoli bo pemi.
Dans chaque vie, je veux le miracle. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Et on dit 3 fois Amen.